Je commence cette vidéo par te montrer cette belle vue. Regarde comment elle est magnifique. Bref, dans cette vidéo, je te parle de l'argent. Comment vous gérez l'argent dans votre couple? C'est une question qui est simple, mais qui peut avoir des conséquences graves dans l'avenir de votre foyer ou même dans la vie de tous les jours dans votre foyer. Je le dis en tout cas par expérience personnelle et aussi par expérience partagée parce que la gestion de l'argent dans le couple varie d'un couple à un autre ou d'un continent à un autre. Je vais d'abord m'appesantir sur notre expérience personnelle avec Madame Pems parce que ça c'est ce que nous on sait le mieux faire et aussi on va voir les expériences des autres et aussi partager l'expérience dans le continent africain et aussi dans d'autres continents, notamment le continent asiatique où je me trouve, comment est-ce que les couples gèrent l'argent ensemble. Je vais commencer par l'expérience asiatique où je me trouve ici et à la fin, donc n'hésite pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, ma femme et moi, Madame Pems et moi, comment est-ce que nous gérons l'argent au quotidien dans notre couple. Ici en Asie, l'argent est utilisé comme moyen d'abord pour montrer votre position sociale. Il faut savoir, la position sociale ici en Asie est déterminée par vos poches. Alors je suis sorti, je me suis mis à l'extérieur parce qu'il y a le service de chambre qui est en train de se faire. Donc je viens continuer la vidéo ici. Je disais ceci, qu'au niveau de l'Asie ici, la gestion de l'argent, comme je t'ai dit, l'argent c'est en fait le moyen pour montrer son statut social. Donc plus vous avez d'argent, je dis bien plus vous, je n'ai pas dit plus tu l'homme, plus tu la femme, non. Plus vous avez l'argent, d'abord vous, dans votre foyer, plus votre statut social va être élevé. Mais c'est vrai, c'est d'abord le statut social de l'homme qu'on met en avant. Donc, ce qui veut dire que ici, en réalité, les couples ne fonctionnent pas solo, ils fonctionnent en groupe. Donc, l'argent de l'homme, l'argent de la femme, c'est ce qui fait l'argent du foyer et c'est ce qui permet en fait de subvenir aux besoins du foyer. Et quand je parle de besoins du foyer, c'est la maison, l'enfant, tout ça. Donc, c'est en fait les économies regroupées qu'ils mettent ensemble pour pouvoir gérer voilà, le foyer. Donc, c'est pas un truc solo. La femme travaille, le mari travaille, ils regroupent l'argent là, soit d'abord ensemble, en main, ou bien ils mettent ça dans un compte commun et après, ils peuvent faire des choses avec. Maintenant, au niveau de l'Afrique, il y a une mosquée. 1 hour later. En tout cas, ça a pris du temps. Où est-ce qu'on était déjà? Donc, on était sur la gestion de l'argent dans les couples asiatiques ici. Comme je t'ai dit, c'est un regroupement. Votre argent ensemble, c'est ce qui fait la force de votre famille. C'est ce qui donne votre statut ou votre rang social au niveau de la société. Ici, pour prendre soin de vos enfants, ainsi de suite. Alors, qu'en est-il de l'Afrique? Ce que j'ai remarqué en Afrique, ça c'est vraiment l'expérience partagée. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que toi tu vis différemment, moi aussi je vis différemment. Mais ce que j'ai vu en Afrique, c'est que c'est un peu... Les gens partent un peu solo. Donc c'est plus l'homme en fait qui est le pilier de la famille. L'homme est l'apporteur et c'est l'homme qui donne le rythme, le statut social de la famille. Par exemple, moi j'ai vécu dans un foyer donc, où mes parents, mon père c'est lui qui pourvoyait aux besoins de la famille. Ma mère, elle, à un certain moment, elle avait arrêté de travailler, voilà, elle s'est concentrée dans le foyer. Donc, on va dire entre griffes, elle s'est sacrifiée pour la famille, comme on le dit. Et tout provenait du mari. Donc, la caisse, c'était le mari. Ça, c'est par exemple une expérience partagée. Il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de personnes que je connais aussi qui vivent dans le même rythme, quoi. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, généralement, les couples, comment ils fonctionnent? C'est papa qui ramène l'argent. Maintenant, comment est-ce qu'il gère ça? Est-ce que le mari maintenant montre son salaire entièrement à la femme et ils se mettent sur le lit pour dire bon écoute chérie, voici ce que nous allons faire? Je ne sais pas. J'ai mon idée, hein, j'ai mon idée parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà partagé leur expérience, mais je ne veux pas dire des choses après. Bon, je vais quand même dire, même si ça choque, c'est pas grave, c'est un avis, voilà. Bref, donc en Afrique, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le mari ne montre pas son salaire, c'est la femme. C'est un péché de montrer son salaire chez sa femme. C'est pas bon. La femme reçoit ce que le mari lui donne, point final. C'est tout. La femme aussi, quand elle travaille, c'est son argent. Chacun fait sa vie. Personne ne vient rendre compte à qui que ce soit.
Si moi j'ai décidé de te donner 150 000 chaque fin du mois pour ta popote, maman, prends tes 150 000 pour la popote et on n'en parle plus. Même si je gagne 1 million, c'est pas ton problème, c'est mon problème. Fais la vie avec les enfants, avec l'argent que je te donne, le reste là, basta. Ça, il y a une catégorie de foyers comme ça en Afrique. Oui, il y en a. Peut-être que tu es en train de t'étonner, mais oui, ça existe. Il y a des hommes qui ne montrent pas leur salaire, leur fiche de paie à leurs femmes. Leurs femmes ne savent pas combien est-ce qu'ils gagnent concrètement. Ils voient juste, ils perçoivent juste l'argent comme ça. Ah, c'est ça qui est venu. Oui, c'est ça. Point barre. Le reste là, c'est pas leur problème. Donc ça, c'est une catégorie. Il y a aussi une catégorie, par contre, ils montrent parfois. Donc, il y a un mois, ils montrent et il y a un autre mois, ils ne montrent pas. Donc, c'est 50-50. Voilà, ce mois-ci, je te montre combien j'ai gagné. L'autre mois, c'est pas ton problème. Contente-toi de ce que je t'ai donné. Alors, comment est-ce que nous, on fonctionne, Madame Pems et moi? Ce que je te suggérerais, hein, parce que c'est ce que nous, on fait, c'est ce que je propose. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi où vraiment, franchement, ça sera par rapport à ton point de vue. Ou qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand je gagne de l'argent, elle a accès à tous mes comptes bancaires, elle connaît tous mes codes, voilà, et c'est tout. Toutes mes informations, elle connaît. Bon, pas totalement pareil pour moi. Elle me donne, c'est pas qu'elle m'a pas donné, elle me donne ses comptes bancaires, tout ça, ses codes, tout ça. Mais bon, moi, j'oublie. Voilà, moi, j'oublie. C'est ça le problème. Mais sinon, on a cette tendance-là, quand on a l'argent, on regroupe, ensuite on fait des projections ensemble. Voici l'argent que nous avons. Moi, en tant qu'homme, voici combien je pourvois pour toi, voici pour la maison, voici pour ceci, voici pour cela. Elle peut dire non, ça c'est trop, ou ça c'est peu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc ensemble, en fait, elle me propose, moi parce que c'est le mari, lui, c'est lui qui siège, bah, il donne... la femme propose et moi je dispose. Voilà, et Dieu dispose pour nous deux. Voilà, donc quand elle propose, nous travaillons dans ce sens. Et quand je ne suis pas avec elle, par exemple, sur place, elle sait déjà comment est-ce qu'elle gère, combien est-ce qu'elle récupère, ainsi de suite, quoi. Donc, vraiment, on travaille en groupe, un peu comme ceux de l'Asie. Si j'ai été vraiment content d'apprendre que, voilà, j'utilise quand même une méthode qui marche, parce que ça marche chez nous, ça marche aussi ici. J'ai vu des gens qui ont mais ils ont des richesses ici, pas incroyable. Et c'est vraiment la façon dont nous, on fonctionne. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a une différence. C'est que nous, on a commencé ensemble à tout faire comme ça. Ça veut dire que peu importe le niveau de richesse que nous allons avoir, on n'aura pas de difficulté en fait à continuer dans ce sens. Maintenant, il y aura quand même un petit hic. Toi, par exemple, l'homme, tu avais déjà un niveau super élevé, tu avais déjà assez d'argent, ou bien la femme, tu avais assez d'argent. Quand tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, faut quand même prendre ça avec des pincettes, montrer tout son patrimoine à l'autre, ainsi de suite. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'autre peut cacher d'abord, derrière, tout ça. En fait, là-bas, maintenant, vraiment, franchement, je vous dis, il faut quand même être un peu prudent. Mais si vous commencez tous les deux, votre richesse, vous commencez à l'acquérir ensemble, moi, je te dirais, il n'y a pas de problème à montrer ton argent, à montrer ta fiche de paie, montrer tes cartes, avoir même des comptes communs ensemble. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si vous avez commencé un peu en décadence, faites ça avec beaucoup de pincettes parce qu'on ne sait jamais la vie, qu'est-ce qu'elle nous réserve. Donc, c'est ce que je voulais te partager en tout cas. Nous, on le fait, ça fonctionne très bien jusqu'aujourd'hui. On n'a pas encore eu de problème. Le jour où on aura des problèmes, je viendrai aussi faire une vidéo. Je te dirai, écoute, notre méthode là, franchement, il y a un couac quelque part. Donc, mind you. Donc, c'est un peu ça. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Et si tu viens de nous découvrir dans cette vidéo, sache que nous sommes les Pems. Je ne suis pas seul. Il y a Madame Pems qui est à côté. Elle est à Brazzaville. D'ailleurs, je te fais un coucou mon bébé. Ici, on aide simplement les couples à transformer les défis de la vie à deux en opportunités pour un amour vrai, fort et durable. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et aussi à faire un tour sur la chaîne parce qu'il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui pourront t'intéresser, qui pourront te plaire. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!